Bonjour, je m'appelle Elodie Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et je suis bibliothécaire à l'Institut Lacombe la Famille. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo au sujet des familles homoparentales, vu que le mois de juin, c'est le mois de la fierté, en honneur des protestations à Stonewall il y a quelques décennies qui se sont déroulées au mois de juin. Donc, on va vous faire une vidéo au sujet des familles homoparentales, c'est-à-dire les familles avec soit deux mamans, soit deux papas. Dans ce cas-ci, seulement soit deux mamans. On a cherché pour deux papas, on n'a rien trouvé. On est toujours à la recherche de beaux nouveaux livres dans cette catégorie ici. Mais évidemment, les publicateurs, surtout francophones, il y a du travail à faire. On va être les premiers à les acheter quand ils sortent, mais la réalité, c'est qu'on a vraiment du mal à les trouver ces jours-ci, surtout en français. Donc, il y a toujours du travail à faire là-dessus, certainement. Si vous en connaissez qu'on ne connaît pas, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Genre, écrivez-moi un courriel, là, ou un appel, ou une visite d'urgence. Ça fait rien, là. S'il vous plaît, laissez-nous savoir. Donc, on va commencer avec Mère et Monde. Mère étant en parenthèse avec un S. C'est un livre par Sanita Fejzik et Alissa Arsenault, illustré par Alissa Arsenault. C'est un poème de Sanita Fejzik qui initialement, c'était vraiment juste un poème pour des auditeurs adultes. Donc, c'est pas tellement écrit pour les enfants, mais c'est dans un format illustré qui est accessible aux enfants aussi. Et c'est vraiment fait avec beaucoup de silhouettes et ce genre d'illustration comme ceci qui ne donne pas trop de détails, mais quand même quelques détails. Et c'est vraiment très, très bien comme, ornementé, comme des beaux petits détails. Donc, ce livre se présente de la perspective de l'autre mère sur le certificat de naissance de son fils. Où ce qu'il y a de la place pour mère, père, mais pas autre. Mais pas mère et mère, par exemple. Donc, dans sa situation à ce moment-là, c'était très difficile d'asserter le fait que oui, elle est la deuxième maman de son fils. C'est ça. Donc, c'est vraiment de cette perspective-là. Ça touche un petit peu sur l'intimidation à l'école et comment est-ce que les enseignants disent « Oh, mais ils sont juste des enfants, ils ne peuvent pas savoir à propos de ça. » Et puis, l'autre mère se dit « Mais toi aussi, tu es juste un enfant, mon fils. » Et puis, c'est comme « Ouais, ils sont tous juste des enfants et il n'y en a pas un qui devrait être intimidé plus que l'autre à cause de ça. » Oui, et c'est moi qui étais en train de le coder, donc j'ai pris le temps pour tout le lire. Ma page préférée, j'étais comme en train de pleurer en lisant ça, c'était tellement beau. Et ensuite, il y avait du monde dans le centre en plus, et ensuite cette page arrive. Je suis ta mère! Et j'ai pouffé de rire. Et puis les gens dans le centre, c'était un samedi, me regardaient comme si j'étais complètement folle. Parce que j'étais en train de pleurer, là. J'avais toujours les larmes au visage. J'étais en train de rire parce que je suis ta mère avec le masque de panique. Et hey, j'en avais un quand j'étais petite, OK? Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais je l'avais. Et oui, j'ai beaucoup aimé ça. En tant que lectrice adulte, j'ai beaucoup aimé. Les lecteurs enfants, il faudrait que vous me laissiez savoir s'ils aiment ça ou pas. Mais pour ça, il faudrait que vous sortiez. OK, allons-y, Claudia, avec le prochain. Le prochain livre, très, 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 très beau livre que je vais vous présenter, c'est Ulysse et Alice. On voit ici, c'est très bien illustré, très beaucoup de couleurs, très dynamique, qu'on aime beaucoup, beaucoup, moi, elle a dit, honnêtement. Et puis, c'est une histoire que je dirais comme les autres livres de cette catégorie d'âge-là, alors fiction préscolaire. Alors, c'est un petit garçon, il s'appelle Dédé, et il reçoit un cadeau par son oncle, une souris à longue moustache. Et puis, c'est une souris qui cause beaucoup de troubles, qui a beaucoup d'imagination, puis doit convaincre ses parents, alors, qui est deux mamans, de la garder. Alors, ça ne souligne pas le fait que c'est deux mamans qu'il a, puis comme ils vont pas expliquer en détail pourquoi, mais c'est juste très beau parce que c'est très normalisé des couples qui est pas hétérosexuel. Et puis, c'est juste,
ça montre la diversité, mais comme d'une façon que c'est normalisé. Parce que les familles, c'est très différent, mais c'est pas... Je sais pas comment expliquer ça. Les familles c'est très diversifié, mais on voit pas assez Il y a ça. beaucoup de similarités quand Oui, même. c'est ça. Comme, quelle que soit la famille, qu'il y ait 2 papas, 2 mamans, un maman, une papa, plus de parents que 2, peu importe, il peut certainement avoir du drame alentour d'un nouvel animal de compagnie. Exactement. Surtout quand la famille a déjà un chat en passant. Ça, c'est un petit peu dangereux. Oui. Mais c'est ça, c'est juste un très beau livre. J'adore les illustrations. Mais c'est tellement... Oups, oh, c'est trop vivant. Et ça, c'est l'oncle vivant. juste ici qui s'en vient avec la souris. Oui, avec la petite souris à longue moustache. Oh, c'est tellement cute. Oui, c'est ça. Mais oui, je sais pas quoi d'autre dire à propos de ça. C'est à peu près ça. Si vous voulez un livre qui aborde le sujet comme dans sa complexité, je suggérerais Mère et Monde. Si vous voulez un livre pour normaliser le sujet et puis juste montrer aux enfants, oui, il y a des enfants qui ont 2 mamans et c'est pas un problème, là. Comme vous avez même pas besoin de dire que c'est pas un problème parce que le livre le mentionne, n'aborde pas comme si c'était un problème. C'est vraiment juste, c'est une autre famille. Donc, si vous voulez plus un livre comme ça, vous voudriez Ulysse et Alice ou encore Rachel et son bateau de Noël. Rachel et son bateau de Noël. Ceci, c'est comme la 3e fois que j'essaie de le mettre dans un coin de biblio. Mais que ça tombe toujours à l'eau parce que je parle trop longtemps au sujet de ce livre. C'est un livre par Sophie Labelle, qui est une BDiste québécoise qui vit couramment en Finlande. Elle est une femme transgenre et sa protagoniste, une des 2 mamans de Rachel est justement une femme transgenre qui vient juste de commencer à faire son coming out, sa transition. Donc, Rachel se trouve pognée la petite fille, Lulu, se trouve pognée à Noël, essayer de s'assurer que Rachel reçoit ses cadeaux et qu'ils arrivent avec le bon nom et à la bonne personne. Merci beaucoup. Et donc, elle s'en va, elle réétiquette tous les cadeaux. Elle lui a fait un beau bateau en bâton de popsicle pour Noël et elle doit complètement réécrire le nom sur le bateau. Et elle va même jusqu'à aller avec son amie trouver le Père Noël au parc local en Antarctique. Au Canada, c'est presque l'Antarctique. Non, attends, Arctique. Oui, le Père Noël n'est pas en Antarctique, pardon. Il fait froid. Il fait froid, mais pas à ce point-là. Oui. Oui, et donc, ils s'en vont et trouvent et la façon qu'elle écrit en plus, comme le Père Noël qu'il trouve au parc, est décrit comme une vieille personne avec une barbe blanche. Pas un vieux monsieur, pas un vieil homme, une vieille personne avec une barbe blanche. Point final. Et j'aime ça beaucoup. J'aime vraiment cette idée de décrire les personnes sans assumer leur identité de genre, sans assumer qu'ils sont un homme, une femme, un monsieur, une madame. Évidemment, ça me tient à cœur beaucoup parce que moi, le mot madame, c'est pas mon préféré au monde. Et pourtant, je l'entends très souvent. Et j'ai un petit peu de succès à corriger les enfants et dire non, juste à l'audio, ça va, mais ça dépend de l'enfant, franchement. Il y en a que ça clique pas tout de suite. Enfin, il n'y en a aucun que ça clique tout de suite, mais il y en a que ça prend plus de temps que d'autres. Mais oui, donc ça me tient vraiment à cœur. Ça aussi, c'est un livre qui normalise énormément non seulement les familles homoparentales, mais aussi les familles avec des membres transgenres. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, oui, merci Sophie Labelle. Elle écrit surtout en anglais ces jours-ci, mais elle a une BD qui est bilingue, appelée Assigné garçon, que vous pouvez lire en ligne gratuitement sur son site web, son Facebook. Elle est sur à peu près toutes les plateformes médias sociaux que vous pouvez penser. Je pense pas qu'elle est sur TikTok, mais j'ai... Peut-être. Pas impossible. Mais oui, si jamais vous voulez lire quelque chose qui est plus pour les pré-ados, les ados, même les adultes, Assigné garçon par Sophie Labelle, c'est une belle BD en ligne. Oui.
Et c'est ça nos suggestions pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous écouter. À la prochaine.